Salut à tous et bienvenue. Le grand moment est arrivé. Il faut changer de téléphone. Et là, c'est souvent le début d'un vrai casse-tête. On part sur un iPhone avec iOS ou sur un smartphone Android. C'est une décision qui, comme on va le voir, est bien plus importante qu'elle n'en a l'air. Ah, la fameuse question. C'est le débat sans fin qui anime le repas de famille et les discussions entre amis depuis plus de 10 ans. Mais derrière ces deux noms, il n'y a pas juste deux systèmes, il y a deux visions du monde, deux philosophies bien distinctes. Alors, comment on s'y retrouve? Et attention, ce n'est pas une petite discussion de niche. Ces deux-là, iOS d'Apple et Android de Google, se partagent plus de 99% du marché mondial des smartphones. C'est juste énorme. Autant dire que le choix que l'on fait a un vrai impact sur notre vie numérique de tous les jours. Mais soyons clairs tout de suite, le but ici, ce n'est pas de distribuer des médailles et de déclarer un grand vainqueur. Le meilleur système dans l'absolu, ça n'existe pas. L'objectif, c'est de donner toutes les clés pour que chacun puisse trouver le système qui lui correspond le mieux, selon ses besoins, son budget et ses petites habitudes. Allez, on attaque le cœur du problème. Pour faire un choix vraiment éclairé, la première chose à faire, c'est de comprendre ce qui différencie ces deux univers à la racine. Parce que oui, tout part de là. Il ne s'agit pas simplement de deux logiciels concurrents, mais bien de deux philosophies radicalement opposées sur ce que doit être un téléphone. D'un côté, une approche très contrôlée, très maîtrisée. Et de l'autre, une vision basée sur l'ouverture totale. Alors, d'un côté, il y a iOS. On parle de système fermé. Pour se faire une image, c'est un peu comme un jardin privé, magnifique et parfaitement entretenu, où Apple contrôle tout, du portail d'entrée jusqu'à la moindre fleur. L'entreprise fabrique le téléphone, l'iPhone, et le logiciel qui tombe dessus. Le résultat, une expérience super fluide, hyper cohérente et surtout pensée pour être la plus simple possible. Et de l'autre côté, c'est tout l'inverse. On a Android. Lui, c'est un système ouvert. Son code source est accessible à tous. Cette fois, imaginez plutôt une immense ville bouillonnante, avec des quartiers très différents les uns des autres. Google développe les fondations du système, mais plein de constructeurs comme Samsung, Xiaomi ou d'autres peuvent l'utiliser et le transformer pour leurs propres appareils. La conséquence directe de ça, une diversité de choix absolument gigantesque et une très grande liberté. Et voilà, tout le débat est résumé juste ici. D'un côté, la promesse du contrôle et de la simplicité avec iOS, de l'autre, celle de la liberté et de la diversité avec Android. C'est de cette énorme différence de vision que découlent tous les points qu'on va maintenant comparer. Bon, maintenant qu'on a bien compris ces deux philosophies, voyons comment ça se traduit dans la vie de tous les jours. C'est parti pour le face-à-face, point par point, pour voir ce que ça change vraiment quand on a le téléphone en main. Et la toute première question à se poser, elle est fondamentale. Est-ce qu'on veut quelque chose de prêt à l'emploi, qui marche parfaitement dès la sortie de la boîte, ou est-ce qu'on préfère un outil qu'on peut modeler, transformer pour qu'il nous ressemble vraiment? C'est sans doute là que la différence est la plus flagrante. iOS, c'est connu pour son interface super épurée, très intuitive, mais aussi très verrouillée. Ce qu'on voit, c'est ce qu'on a, et c'est tout. Android, à l'inverse, c'est un vrai terrain de jeu. On peut changer les icônes, réorganiser complètement l'écran d'accueil, ajouter des widgets ultra pratiques, bref, on peut vraiment en faire son téléphone. Aujourd'hui, un téléphone ne vit plus tout seul dans son coin. Il doit communiquer avec notre ordinateur, notre montre, nos tablettes. La question de son intégration dans un écosystème est donc devenue super importante. Alors là, il faut dire que les deux systèmes sont très forts, mais chacun dans son camp. L'écosystème Apple est bluffant de fluidité. Un iPhone discute avec un Mac, un iPad ou une Apple Watch, comme par magie. C'est vraiment impressionnant. Android, lui, est le roi de l'intégration avec l'univers des services Google, Gmail, Drive, Photos, et bien sûr, il fonctionne main dans la main avec les PC sous Windows. Allez, on aborde un sujet qui fâche, ou pas, le prix, le nerf de la guerre, pas vrai ? Combien on est prêt à mettre dans son nouveau compagnon numérique? Ce graphique, il parle de lui-même. On voit tout de suite la différence de stratégie. Apple, c'est simple, il se concentre uniquement sur le milieu et le haut de gamme. Donc les iPhones sont globalement chers. Android, en face, c'est le grand écart. On trouve des téléphones à moins de 200 € et des modèles ultra premium qui viennent concurrencer Apple. Le choix est juste immense. Ok, on a passé en revue les grands points de comparaison. Maintenant, il est temps de faire le bilan. En se basant sur tout ça, on peut commencer à dessiner deux grands profils d'utilisateurs. Ça va permettre de voir plus clairement quel système est fait pour quelle priorité.
Alors, iOS, pour qui est-ce que c'est le choix idéal? D'abord, évidemment, pour ceux qui sont déjà dans l'écosystème Apple. C'est aussi parfait pour les personnes qui cherchent avant tout une expérience simple, qui fonctionne tout de suite, sans prise de tête. Un autre point capital, c'est la longévité. Les iPhones reçoivent des mises à jour pendant très très longtemps. Et enfin, si la protection des données personnelles est une priorité absolue, Apple a mis le paquet là-dessus. Et à l'inverse, Android va s'imposer comme une évidence si le budget est le critère numéro 1 ou si on veut avoir un maximum de choix. C'est aussi le paradis des créatifs, des bidouilleurs, de tous ceux qui aiment adapter leur téléphone à leur moindre désir. Et bien sûr, si on est un grand utilisateur des services Google et qu'on travaille sur un PC Windows tous les jours, la question ne se pose presque pas. On arrive au bout de cette analyse. Et comme on l'a dit dès le départ, il n'y a pas de vérité absolue. Le verdict final, la décision, elle n'appartient qu'à une seule personne, celle qui achète le téléphone. Et ce tableau, il résume tout ça à la perfection. On voit très très clairement les points forts de chacun. iOS cartonne sur la facilité d'utilisation, la durée des mises à jour et la confidentialité. Android, lui, prend l'avantage sur la personnalisation, l'immensité du choix et le rapport qualité-prix. C'est limpide, non? On va donc le répéter une toute dernière fois parce que c'est vraiment le plus important. Le meilleur smartphone, ce n'est pas le plus puissant sur le papier. C'est celui qui s'intègre parfaitement à une vie, à des habitudes, à un écosystème et à un budget. Finalement, tout ce grand débat peut se résumer à 3 petites questions. La première, quel est mon budget maximal? La deuxième, quels appareils et services j'utilise déjà tous les jours? Et la troisième, la plus personnelle, est-ce que je suis plutôt team simplicité ou team liberté? En répondant honnêtement à ça, le choix devient tout de suite beaucoup plus évident. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.